je ne vois pas l'intérêt de vivre si c'est pour ne pas être en couple en fait. Et quel intérêt de vivre avec quelqu'un qui n'a pas besoin de moi? Bon, j'en ai marre, je veux sortir de la dépendance affective. Je veux être indépendante. Voilà, c'est ça, je veux être avec l'autre par envie et pas par besoin. Ça te parle ma tourterelle? J'imagine que oui, parce que ces histoires de dépendance affective, qu'est-ce que j'en entends parler? Alors on va en reparler aujourd'hui, mais sous un angle un petit peu différent de d'habitude, parce que la dépendance affective, c'est une espèce de mot valise, c'est très flou, c'est un terme qui est très galvaudé, c'est un peu le diagnostic à tout va qu'on fait aujourd'hui, ou qu'on se fait soi-même en regardant les vidéos. Alors que le sujet est beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît. Alors rentrons dans le détail, parce que c'est un petit peu subtil. C'est vraiment réducteur de parler de la dépendance affective, et puis je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu cherches à sortir de la dépendance affective, il n'y a pas grand chose qui se passe derrière tellement c'est flou. D'autant plus qu'avec tout ce que tu as entrepris pour sortir de la dépendance affective, tu n'es peut-être toujours pas heureuse en amour pour autant, et tu vas peut-être comprendre une partie de pourquoi dans cette vidéo. La dépendance affective a 4 facettes, les voici. La première, c'est en effet la dépendance un peu classique, la dépendance tout court, celle qui dit « j'ai besoin de toi » pour vivre, pour survivre même. Il y a un enjeu de survie dans cette dépendance-là, c'est-à-dire que même si on ne se le dit pas exactement comme ça, si l'autre part, on a l'impression qu'on va mourir. En tout cas, c'est ces choses-là que ça réveille. C'est vraiment quand on a peur de l'abandon à fond. Qu'on a peur de l'abandon et qu'on vit cette peur de l'abandon, parce qu'on va voir après qu'il y a des petites subtilités dans tout ça. En tout cas, cette peur-là de l'abandon, ici, elle est vécue. On a peur que l'autre parte, on flippe en fait dès qu'il y a la moindre distance, dès qu'il met la moindre minute de trop à répondre à nos messages. Et ce qui est pénible dans cette dépendance-là, en fait, c'est que t'en as jamais assez. T'es jamais assez sécure, assez rassurée. C'est comme si t'étais un peu une passoire à amour. En fait, on a beau en mettre, eh bien, ça ne retient pas. T'es une espèce de puits sans fond où, quelle que soit la dose d'amour qu'on met, en fait, c'est jamais assez. Et donc, il y a une permanente sensation de vide extérieur qui est en réalité un grand vide intérieur. Ici, on est dans un trouble de l'attachement, un attachement qui recherche la fusion comme condition de survie. Où le moindre signe de distance fait hyper peur, donc il y a une grosse peur du conflit et de tout ce qui peut menacer ce lien. Donc qui dit peur du conflit, dit voilà, tourner autour du pot, chercher à éviter le conflit, bref, des choses qui sont très toxiques pour la relation. Les personnes qui souffrent de ce type de dépendance, en général au bout d'un moment commencent à en avoir marre et se disent j'en ai marre, je veux sortir de la dépendance affective, je veux être indépendante affectivement. J'en ai marre d'avoir besoin de quelqu'un, je veux ne plus avoir besoin de quelqu'un. J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je suis une femme forte, je suis une femme indépendante, autonome, je n'ai besoin de personne. Cette indépendance-là, c'est ce qu'on appelle en réalité de la contre-dépendance. Pourquoi? Parce qu'elle est en réaction à la dépendance. Et donc, comme je suis dans un extrême qui me pose problème, alors je veux en sortir, ce qui est normal, ce qui est légitime, la démarche est louable. Et donc, je suis dans un extrême et je me parachute dans l'autre. Et en général, on reste célibataire quand on est là-dedans, puisqu'on se coupe de sa vulnérabilité, de ses émotions, de ses besoins. Comme tu veux être une femme forte et indépendante, alors à ce moment-là, il est possible que tu aies de la difficulté à demander et à recevoir de l'aide parce que, comme on l'a vu ces derniers jours dans mon accompagnement La Terrasse, quelqu'un disait moi j'ai du mal à demander de l'aide. Sauf qu'en fait, elle arrive à demander de l'aide quand elle paye quelqu'un, mais pas quand c'est gratuit, parce qu'elle a du mal à recevoir quelque chose de gratuit. Donc la transaction ça va, mais juste demander de l'aide pour demander de l'aide, ça lui va pas. Mais maintenant il y a aussi des gens qui ont du mal à demander de l'aide, même en payant un thérapeute ou un coach. Il y a donc ici une volonté de t'en sortir seule, puisque ne pas t'en sortir seule serait un aveu de faiblesse. Ce qui peut d'ailleurs te conduire à prétendre que tout va bien, pour que justement ça n'éveille les soupçons de personne. Aussi prétendre que tout va bien pour t'en persuader. On trouve dans cette catégorie de dépendance, donc dans la contre-dépendance, des personnes qui ont peur de s'engager, plus ou moins consciemment. Des personnes qui ont une vision du couple, on en reparlera plus tard, une vision du couple qui les étouffe, une vision du couple qui les fait souffrir, une vision du couple où ils ont trop peur de s'exposer à une rupture qu'ils ne savent pas gérer parce qu'ils ont peur de se sentir coupables de blesser quelqu'un ou alors d'être blessés eux-mêmes. Et donc pour ça, on se fait croire qu'on a besoin de personne et qu'on est mieux tout seul. Tout ça, c'est aussi lié au fait que quand on a été dans un extrême, on part dans l'autre et qu'en général, on a du mal à faire la différence entre la souffrance,
qui est un problème à régler en effet, et la douleur, le simple fait d'avoir mal, d'être dans la difficulté, qui est juste en fait normal. Il n'y a aucune situation où il n'y a que des avantages, où il n'y a que du confort. Et là, le moindre inconfort est perçu comme une souffrance ou une souffrance potentielle. Les personnes qui sont dans la contre-dépendance vont donc se couper de leurs sentiments, de leurs besoins pour ne pas ressentir le manque de l'autre, et elles vont refuser toute forme d'attachement par peur de la proximité et de l'intimité. Et ici, malgré les apparences, on est toujours un puissant fond, mais avec un couvercle dessus. Parce que comme le lien est perçu comme dangereux, alors on règle le problème comme on peut et on choisit pas de lien. Alors tout le monde n'est pas aussi catégorique, parfois on est dans cette contre-dépendance, dans ce qui est perçu comme une indépendance, et on a quand même envie de construire du lien. Mais du coup, comme on part dans le fait que le lien est dangereux et qu'on ne sait pas gérer sa dépendance, eh bien du coup du lien on n'en a pas. Parce que la dépendance dont on a parlé tout à l'heure a cet avantage que, au moins comme le besoin de lien il est fort et disproportionné, du lien il y en a. C'est pas les bons et ça pose problème, d'accord, mais ça a cet avantage quand même de nous permettre d'aller vers l'autre. L'avantage de cette contre-dépendance, de cette indépendance perçue, donc, c'est que on a une forme de survie autonome et en fait on souffre moins parce que de base c'est un mécanisme pour éviter la souffrance. Et donc ça donne la perception que c'est plus facile d'être heureux comme ça parce que justement, c'est-à-dire qu'on est quand même moins challengé par la zone où notre affect est le plus à vif, c'est-à-dire la relation amoureuse. On retrouve beaucoup ici les célibataires heureux qui sont heureux et qui ne comprennent pas que ils ont personne alors qu'ils sont heureux. Parce que comment ça, normalement on doit être heureux célibataire d'abord, c'est bon, je le suis. Et maintenant, ça se passe pas non plus. Ça a justement été mon cas, je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, on a la codépendance. J'ai besoin que tu aies besoin de moi. Ici, je me sens exister par l'importance que je me donne aux yeux de quelqu'un. Je me sens indispensable pour une personne en fragilité, que ce soit en fragilité affective, donc dans la case dépendance affective qu'on a vue en premier, ou une personne qui est en difficulté tout court, soit parce qu'elle a des addictions, soit parce que, elle va mal dans sa vie de manière générale. Et donc, on a envie de l'aider. C'est vraiment le syndrome du sauveur par excellence, et le sauveur, pour être sauveur, il a besoin d'une victime. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment, on rentre dans le triangle dramatique, là, le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur par excellence. Ces relations-là, elles sont très très souffrantes parce que, pour que je sois sauveur, il faut que tu restes victime. Dans ce schéma de codépendance, il peut y avoir, selon les périodes et selon le partenaire, une alternance de la position dépendante ou contre-dépendante. C'est-à-dire qu'à un moment, le sauveur, il en a marre que la victime, elle se bouge pas. Et la victime n'a pas prévu de se bouger ici, puisque elle est, en plus, sa position de victime est entretenue par la position de sauveur. Bref. Donc le sauveur, il en a marre de dilapider toute son énergie pour aider quelqu'un qui n'a rien demandé, et donc qui ne fait rien, et à un moment, il va l'envoyer chier, cette victime, tout simplement. C'est là que le sauveur va dire « j'en ai marre, je me casse », il va essayer de se protéger avec les quelques moyens qu'il a, et il va couper le lien. Et évidemment, on va rentrer dans un truc de fuis-moi je te suis infernal, puisque la victime, la personne en position de dépendance va flipper de ouf. Et c'est pour ça que c'est sans fin et que c'est difficile de construire quelque chose à partir de ça. Je n'ai pas dit impossible, c'est juste qu'il y a assez peu de chances pour que ça marche, mais pourquoi pas. Et ensuite, on a l'interdépendance, où j'ai besoin de toi, pas pour survivre, mais pour m'épanouir. Je peux m'épanouir seule, mais c'est tellement mieux quand tu es là. C'est possible parce que je sais être en relation avec moi, et je sais être en relation avec toi, et je sais faire les deux en même temps, relationner avec toi et avec moi, les deux en même temps. Alors on pourrait se dire que c'est ça le fameux « je veux être avec toi par envie et non par besoin ». Mais quand on dit ça comme ça, en fait, on dit par besoin tout court. Je veux pas être avec toi par besoin tout court. Alors que je sais bien que ce qu'on veut dire dans l'absolu, c'est je veux pas être avec toi par besoin de combler un vide existentiel. Sauf que terminer ta phrase ici, c'est très important puisque sinon, ça te conduit à faire des amalgames, c'est-à-dire à rejeter la notion même de besoin. Alors que pour construire un lien avec quelqu'un, il y a besoin de ce besoin. Parce que le besoin, il est moteur de lien. C'est l'avantage des dépendants affectifs, c'est qu'ils sont en lien avec leurs besoins de lien. Il faut donc bien comprendre qu'une certaine dépendance gérable est nécessaire au développement et au maintien d'un projet amoureux. Et je voulais vraiment clarifier ça parce que j'en ai marre qu'on rejette les besoins et que ce serait pas bien, ce serait faible d'avoir des besoins. Mais on a tous des besoins.
Les besoins, ce sont des forces innées qui nous mettent en mouvement et qui soutiennent notre épanouissement. Et on est des individus sociaux, on a besoin de ce lien-là. Donc à un moment, est-ce qu'on peut juste dédramatiser le fait que oui, on a besoin d'être en lien, qu'on est câblé pour le lien intime, pour la relation amoureuse et que c'est ok. Le besoin d'être en lien intime avec l'autre, d'avoir une vie amoureuse épanouie, c'est absolument pas un problème. Le problème, ce sont les extrêmes qui sont occasionnés par des traumatismes dans ta construction. Mais de base, tu es câblé pour le lien intime, pour le lien amoureux, même si évidemment tu peux être heureuse de plein de manières sans ça. Mais voilà, il y a toujours une partie de toi qui ne sera pas explorée. C'est ok, on peut peut-être pas explorer toutes les parties de soi dans la vie, mais pour ceux pour qui c'est un sujet, on y va. À un moment, on peut juste accepter ça, accepter le fait que c'est dans nos gènes, sinon on n'en ferait pas tout un foin depuis des millénaires. Et donc, est-ce qu'on peut arrêter de dire aux personnes qui veulent être en couple qu'elles peuvent être heureuses toutes seules et qu'il y a d'autres choses dans la vie? Oui, c'est vrai, et en même temps, pour les personnes pour qui c'est important, elles ont le droit. En ce qui me concerne, je suis passée par toutes ces phases. J'ai commencé par la codépendance. Alors, chance ou pas, je ne sais pas, mais je reconnais ma situation de codépendance aujourd'hui parce que en fait, j'ai fantasmé pendant des années sur le fait que j'aurais un amoureux que j'aiderais et qui s'en sortirait dans la vie grâce à moi pendant des années. Et j'ai jamais été dans une situation vraiment où j'aidais quelqu'un, ça s'est jamais concrétisé dans la vraie vie en fait, mais ça a été quand même mon fantasme pendant des années de sauver quelqu'un. J'ai un bon syndrome du sauveur qui s'est manifesté comme ça pendant longtemps. Je l'ai toujours, qui se manifeste autrement et à d'autres endroits aujourd'hui, mais voilà, c'est toujours un chantier. Ensuite, j'ai été pendant plusieurs relations dans la situation de dépendance où vraiment, dès que ça manquait de proximité, c'était le flip pour moi. Et pourtant, avant même que ça arrive, dans mon adolescence, j'ai toujours en fait été en couple pendant mon adolescence et j'avais pas du tout ce truc-là. C'est que après, quand il y a eu des ruptures qui ont réveillé mes blessures, que justement je suis plutôt partie dans cette dépendance-là. Dépendance, tu me vois venir, dont j'ai cherché comme toi à en sortir, et donc je suis partie dans ce truc d'indépendance. Alors c'était pas tellement stratégique, mais j'ai juste constaté qu'en fait c'était ça, c'est-à-dire qu'à un moment je me suis dit, bon, cette relation est terminée, ça ne marchait pas, et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire ma vie, voilà, j'ai plus que ça à faire. Et donc je me suis embarquée là-dedans, c'est ce que j'ai fait, j'ai construit ma vie. Et ce sans regret parce que grâce à ça j'ai construit plein de trucs dont je suis fière, je suis dans mon petit jardin. Mais n'empêche qu'à un moment, j'ai bien remarqué que oui, j'étais heureuse célibataire, oui, j'étais heureuse toute seule et je m'étais construit tout un truc qui était super et pourtant, j'arrivais pas à rencontrer quelqu'un avec qui ça marche. Et une clé pour moi que j'ai débloquée en me faisant coacher, ça a été de reconnaître que j'avais peur en réalité de retourner dans la dépendance parce que j'avais souffert dans la dépendance et que finalement c'était plus confortable d'être ici, même si être en couple était toujours une forte préoccupation pour moi, c'était quand même moins souffrant d'être ici. Donc il a fallu que j'accepte de me réexposer à mes mécanismes de dépendance, mais à partir d'une position d'adulte qui était maintenant capable de la gérer. Évidemment, je ne savais pas que j'étais capable de la gérer, mais il a fallu que je le devienne et que je me risque au même schéma que d'habitude, en prenant la responsabilité cette fois de faire différemment et de ne pas retomber dans les mêmes travers que d'habitude. Mais voilà, ça a été un risque à prendre pour moi. Donc, les 3 schémas de dépendance affective, et aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je suis vraiment dans ce truc d'interdépendance avec mon chéri, avec qui je suis maintenant depuis 3 ans, et il y a vraiment ça. J'ai construit mon truc, et je suis heureuse là-dedans, et je suis très heureuse qu'il soit là, et on peut se rencontrer, et lui aussi, il construit son truc, bref. Il y a vraiment ce truc de on est bien ensemble, on est mieux ensemble que si on était tout seul et que si un jour on se sépare, et j'espère que ça n'arrivera pas mais ça pourrait, ce sera très très triste mais ce sera pas dramatique. Donc j'espère que ça t'éclaire ces 4 types de dépendance. Tu me diras dans les commentaires dans lequel peut-être tu te situes aujourd'hui et je te raconte mon histoire pour te montrer humblement que oui c'est possible, même quand tu pars d'assez loin comme moi, de t'épanouir dans une relation amoureuse qui est équilibrée. C'est juste que, alors moi ça m'a pris des années, mais parce que j'ai mis longtemps à reconnaître l'aide dont j'avais besoin, et puis il a fallu aussi plusieurs
relations dans lesquelles j'apprenais des choses différentes et qui travaillaient ma posture pour que je puisse devenir la meuf qui peut être une partenaire heureuse avec un mec comme Jordan. Tout ça, tous ces apprentissages par-ci, ces formations par-là, ces coachings de part et d'autre, je les ai réunis dans mon programme qui s'appelle De tourterelle à tourtereau, qui te prend la main du célibat à l'engagement. C'est un programme vidéo dans lequel j'ai mis tout ce qui m'a aidé et plus de choses parce que je n'ai pas tout vécu, donc j'extrapole aussi évidemment pour couvrir le maximum de situations. Donc si tu veux commencer ce chemin vers l'interdépendance, eh bien ce programme est vraiment celui qu'il te faut. Parce que tu verras que dans ce programme, je ne parle pas de dépendance affective parce que justement c'est galvaudé, il y a plein d'amalgames, mais ce chemin vers l'interdépendance, vers la relation équilibrée où je peux être en relation à la fois avec moi et à la fois avec l'autre, eh bien c'est vraiment le fil rouge de ce programme. Je te laisse donc cliquer sur le lien dans la description et on se retrouve très vite dans cette cabane à outils.